Il y a un vrai leader caché en toi. De même que le diamant et l'or sont cachés dans un bloc de terre sorti de la mine. Je te répète cette belle citation parce que c'est vrai. Il y a un vrai leader en toi. De même que le diamant et l'or sont cachés sous un bloc de terre sorti de la mine. Depuis plusieurs semaines, je te partage des astuces, des trucs pour atteindre ton objectif, ton rêve. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais aller chercher encore plus pour t'aider? Je vais te parler cette semaine, pendant les prochaines semaines, du leadership. Je vais te parler, c'est quoi le leadership? Quelles sont les qualités, les attributs du leadership? Et dans les prochaines semaines, je vais te parler de les styles de leadership, parce que oui, il y a des styles de leadership. Bienvenue à la semaine 24 du plan succès, 52 étapes pour le réaliser. Je me présente, mon nom est Céline Dorion, la dame des solutions. Tout d'abord, c'est quoi le leadership? Selon un terme emprunté de l'anglais, le leadership se définit par la capacité d'un individu de mener ou de conduire des individus ou une organisation dans le but d'atteindre des objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Toujours dans cette même ordre d'idée, mais quelles sont les qualités, les attributs, les habiletés d'un bon leader? Je vous en présente 5. La première, il communique efficacement, c'est-à-dire qu'il doit communiquer les attentes, les objectifs, les plans avec les autres de manière directe, concise et réfléchie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit clair de qu'est-ce qu'il y a à communiquer. Deuxièmement, il mène en donnant l'exemple. C'est-à-dire qu'il explique par ses mots et ses actes. OK? Un leader ne doit pas dire aux autres quoi faire, parce que les autres, ils savent, mais il doit les guider dans tout ça. Troisièmement, un leader doit être optimiste, efficacement. OK? Parce qu'un bon leader, il faut toujours qu'il voie le bon côté de la situation ou qu'il arrive quelque chose une objection ou quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais lui, là, il faut qu'il trouve la solution pour trouver le côté positif, parce qu'il y a toujours une solution à tout problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit objectif, il faut qu'il soit optimiste, puis positif. Parce que s'il est négatif, bien, ça va tout sa négativité, ça va tout se répandre autour de son équipe. Donc, il faut vraiment qu'il soit optimiste. La quatrième, bien, il doit être ouvert d'esprit. C'est-à-dire que l'ouverture d'esprit, bien, lui, consiste à prendre en considération des idées de toutes les autres, puis d'amener tout ça pour que ce soit que, oui, des fois, certaines personnes ont d'autres idées, bien, il faut qu'ils soient ouverts d'esprit. Je vais vous en parler un petit peu plus tard de cette chose-là, là, que moi, j'ai un petit peu de difficulté à travailler ça, mais je le travaille. Et la cinquième, bien, il fait preuve d'intégrité. C'est-à-dire qu'il doit être reconnaissant de tout ce que les autres y font. Puis ça, c'est important parce que quand on est reconnaissant pour une autre personne de son équipe qui a fait quelque chose de super, bien, je ne sais pas, mais juste la petite claque dans le dos, là, wow, que la personne, elle se sent valorisée. Et alors, il faut vraiment que le leader, il fait preuve d'intégrité. Je vais vous parler maintenant de mon expérience de leadership. Je ne sais pas, vous avez sûrement peut-être écouté ma vidéo, les dernières que oui, j'ai été présidente du Club Toastmaster de Charlebourg pendant
la dernière année. Et bon, c'est la première fois. Et moi, justement, j'avais les bons attributs, sauf que j'étais pas ouvert d'esprit. Quand j'avais une idée dans la tête, oh, Colin, que c'était pas facile de me faire changer de bord. Mais c'est ça, ça a un peu dérangé un peu le contexte de tout le monde. Et puis, je me suis les fait dire. Et puis, je vous dis, bien, j'étais contente qu'ils me le disent parce que maintenant, j'essaie d'être, tu sais, des fois, on pense qu'on a la bonne décision, mais des fois, les d'autres personnes, ils pensent différemment, puis de fait, oh! Alors, je suis en train de vraiment me corriger sur cette astuce-là. Et je donnais l'exemple. J'étais beaucoup optimiste parce que je me disais, ben voyons, Céline, il y a une solution à tout, parce que je suis la donne des solutions. Alors, vraiment, je trouvais une solution. Et voilà. Bien, écoute, en conclusion, je t'ai partagé, bien, qu'est-ce que c'était le leadership, les qualités, les habiletés d'un leadership, et je t'ai parlé un peu de mon expérience, un peu pas long, mais je t'en ai expliqué. Mais je t'invite à aller voir ma vidéo que j'en parle de mon leadership. Alors, si ça a été utile pour toi, bien, je t'invite à cliquer sur « J'aime » ou le petit cœur. Et si tu penses que ça peut être utile à une autre personne, bien, je t'invite à le partager. Sur ça, bien, je te dis à bientôt!